quand tu joues le flip, tu es complètement dans une autre réalité. Tu es surtout pris par le bruit, le slingshot, les pop bumpers, toutes les petites lumières, ça flash, les réactions des flips. C'est vrai, c'est la réalité. C'est une mécanique que toi tu as en contrôle. Ça te tient, ça te tire pour avoir du contrôle de ce jeu-là. Un flip, c'est vraiment quelque chose de vivant qui te donne une histoire. Tous les flips, ils ont une histoire. Une histoire qui te parle pour dire « Viens jouer moi ». J'ai toujours été attiré par les esprits libres, déchirer les pages, sortir du cadre, voir la vie comme un jeu. J'en ai fait le projet le plus important de ma vie, un média humaniste qui s'appelle Hors Piste. Chaque épisode plonge dans la vie d'un esprit libre. Leur univers, leur passion m'ont profondément touché. Aujourd'hui, on va parler de Kurt Louis, l'un des plus grands collectionneurs de flippers au monde. Je ne sais pas pour vous, mais le flipper a toujours éveillé chez moi une étrange nostalgie. Je les vois comme des machines à remonter le temps. C'est ce que Proust appelle la mémoire sans souvenir, ou encore l'anémoïa. Bon voyage à tous. Hors piste. On est là pour un hors-piste pas comme les autres, puisqu'on va rencontrer Kurt, qui est l'un des plus grands collectionneurs au monde de flippers. Il a l'une des plus grosses collections en valeur, mais aussi en nombre. Je suis toujours occupé avec quelque chose. Je me travaille mes 10 heures par jour. Mes enfants, ils vont dans le lit. Après, je suis dans mon game room avec les flips. De temps en temps, le week-end, je fais des préparations de flips, changement des flips. T'es d'abord un collectionneur. C'est quoi la valeur estimée? Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns? Le valeur, à partir 4 000 jusqu'à 25 000 de flips. Et une valeur totale estimée à combien? Tu saurais l'estimer? Oh, ouais, beaucoup. Elles ont toutes des personnalités différentes et il n'y a pas que les machines modernes, il y a des machines anciennes qui sont très très sympas aussi à jouer. Play the Franz Pinball, a rugged machine with plenty of fast action. Pretty slick, huh? The Franz Bon, Pinball pourquoi je vis dans un arcade? En fait, j'ai toujours rêvé pour avoir un petit Luna Park. J'habite à côté d'un Luna Park. Ma mère avait un magasin juste à côté. Alors j'étais toujours là quand j'étais 2 ans, 3 ans. Quand j'étais 5 ans, 6 ans, là j'étais déjà dans le Luna Park et ma mère connaît le mec qui fait ouvrir les portes et réparer les flips. Quand il était là, il nous met toujours des crédits sur le flipper. Avec un bac de bière, j'étais assez d'auteur pour jouer un peu de flip. Là, c'était déjà commencé. Et aussi, de temps en temps, avec mon grand-père, quand on était dans les cafés fumés dans l'époque, s'il y avait un flipper ou un jeu d'arcade, j'étais toujours là, jouer et comme ça, passe le temps. Dans le Luna Park, il y avait les gens des punkers et tout, les gens spéciaux. Je me rappelle très bien tout ce qui est passé à l'époque quand j'étais connais les flippers. Tous les flips qui étaient dans ce Luna Park, je les ai achetés. On est dans la salle musique, il y a 8 flippers exceptionnels qui revisitent tous les grands classiques, tous les grands groupes. On a les Beatles, on a Led Zeppelin, on a Metallica. Franchement, magnifique ambiance dans cette salle. C'est nostalgique et on connaît dans l'époque on était jeunes dans le Luna Park, qui était toujours là. Pour ça j'ai acheté aussi tout ce flip là pour la nostalgie.
J'avais envie de vous partager quelques anecdotes étonnantes autour de l'histoire du flipper. La première, c'est que son ancêtre est français. On l'appelle le bagatelle. C'était le jeu des aristocrates au XVIIIe siècle à Versailles. Le principe est simple. Une table en bois inclinée, des billes d'ivoire et une canne pour les propulser. Les billes rebondissent entre des clous avant de tomber dans des trous numérotés. Mais comment ce jeu, né pour divertir Louis XVI, a-t-il traversé l'Atlantique pour devenir l'âme du flipper ? Ça, c'est le début du flip, on peut dire un peu, mais il fait une planche avec des élastiques. Moi, j'ai fait ça encore quand j'étais très jeune avec mon père. On met des élastiques, des clous dedans, on fait petit parcours, on écrit des points. Et après, on lance une petite bille, comme ça commence à faire un petit parcours pour le flip. Et là, c'est un peu commencé. Ouais. Le bagatelle traverse l'Atlantique. En 1871, Montagu Redgrave lui donne un ressort, un lance-bille que l'on appelle le plunger. C'est la première pulsation de l'histoire du flipper. En 1929, alors que l'Amérique s'effondre, un jeune homme dépressif nommé Arthur Pauline se pose une question. Et si le flipper me rendait riche ? Il intègre un monnayeur, puis le score automatique. Le jeu devient une industrie. Mais à ce stade, le flipper reste encore un jeu de hasard, sans électricité, sans palette, sans contrôle, jusqu'à ce qu'une nouvelle étincelle vienne tout changer. Nous sommes à Chicago dans les années 30. Harry Williams crée Contact, le premier flipper électrifié. À chaque impact, le plateau s'illumine, comme par magie. En 1947, un détail vient tout changer. Les flippers. Ces petits bras changent la donne pour le joueur. Le flipper devient un jeu d'adresse. Ouais, il y a vraiment la passion, de temps en temps dans la compétition, une adrénaline, une bonne atmosphère. C'est génial, c'est tout. De temps en temps, c'est relax. De temps en temps, c'est rigolant, comment tu perds une bille. De temps en temps, il y a des choses que tu ne sais rien à faire. En fait, tout est génial. Un tilt, c'est quoi? En fait, dans le passé, c'était simple. Les gens, ils jouent. Et s'il y avait certains points, ils ont un crédit gratuit. Alors, il veut jouer gratuitement, bien sûr. Qui ne veut pas faire ça? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend le flip, il le met en haut, il tourne la bille, il avait des points gratuits. Alors, ils ont un jeu gratuit et après, ils jouent le jeu. Il y a aussi des commentaires qui dans le flip qui te parlent, en fait. Deadpool, si tu fais des bêtises, il va te rigoler avec toi. Oh no, you didn't! J'ai poussé le flip, je ne peux pas faire normalement. Hein. Le fabricant dit non, on ne peut pas jouer comme ça. Ils ont mis un tilt. C'est une boule qui touche les côtés. Et là, ça fait d'abord un danger. La deuxième fois, c'est un tilt. Tu perds tout de suite la bille. Tilt me again and I get to punch you in the mouth. Oh, ça c'est dangereux, hein. Il va me taper dans ma gueule, il m'a dit. Allez, dernière. Moi, je suis un homme pour le faire avec les mains. Ça m'intéresse plus le flip parce que c'est plus mécanique. C'est vrai, c'est la réalité. C'est une mécanique que toi, tu as en contrôle. Il faut vraiment faire les étapes chronologiques pour finir le jeu, pour faire le jeu complet et pour arriver le plus loin possible. Quand tu joues la compétition, tu peux faire des choses chronologiques pour arriver le plus de points. Là, tu prends de temps en temps de risques. Plus de risques, moins de risques, ça dépend à toi, mais ça c'est ton jeu que tu joues. Et ça change toujours comment il faut jouer le jeu. De 1950 à 70, c'est l'âge d'or du flipper. Les machines chantent, clignotent, séduisent. Chaque bille devient un refrain, chaque rebond, un éclat de liberté. Sous les doigts, la vibration du métal, la tension avant le tir. Dans le brouhaha des jukebox, le claquement sec d'une partie gagnée. Dans certains bars, on fait la queue longtemps pour jouer sa partie. Le flipper est partout, dans les cafés, les dîners, les rêves des adolescents. Symbole d'insoumission, de style et de chance, le flipper entre dans la légende. C'est comme le film Back to the Future. On retourne dans le passé et on est rejeune en fait. I feel nostalgia for the future, nostalgia for the past, nostalgia even for the present. Everything I am not, and everything I do not have, is infinitely nostalgic to me.
The nostalgia I feel is always for what I never had, never was, never knew. Everything, for me, is the recollection of something else, and life is a memory that has been lost. I live from borrowed impressions, from memories of echoes, from dreams that others have had, and thus I feel a foreigner in everything, in time, in life, in myself. En fait, ma femme m'adore avec mon game room ici parce que je ne vais jamais au café, sauf avec elle. Mais j'ai mon café ici, alors je suis toujours à la maison, je ne suis jamais parti de ma maison. Alors je suis vraiment un homme de maison. Les murs, j'ai fait avec l'isolation et le plâtrier. Et après, j'ai fait le peinture avec du sable dedans. J'ai aussi fait les racines, comme que ça vient d'un arbre d'en haut, ici dans la cave. C'est les images que c'est à vous à poser. On va dans une autre région, c'est dans mon hangar, c'est à part d'ici de mon tournement. C'est environ 1 minute de marche. On peut y aller? Et on va y aller. Wow, tu nous fais la belle surprise. Allez, let's go. Hein. Et c'est une entreprise de quoi alors, à l'origine? Plâtrier. Tu as des personnes qui travaillent? Avant j'avais 50, mais maintenant je suis passé au environ plus que 10. Okay. Je veux plus avoir de temps pour réparer les flips. Encore quelque chose en réserve, quelques flips. Ça, c'est le playfield qu'on a tout enlevé pour en faire les autocollants. Et pour une faveur un peu technique arrière, ça, c'est les flips de 90. En fait, je sais tout enlever, tout remettre. Par exemple, si j'achète un nouveau plateau, et c'est tout démonter, tout mettre sur l'autre plateau. En fait, ça tourne et comme ça, tu sais travailler sur les deux côtés. Ah ouais. Comment on dit ça? À l'envers ou vers l'envers? C'est quoi maintenant? À l'envers. Les printes électroniques, là, je suis tout petit peu perdu, mais normalement, pour remettre tout, refaire un nouveau flip, il n'y a pas de problème. Ici, on a mastiqué les cabinets, on a tout enlevé, les autocollants, les peintures, sablé, mastiqué, refaire la peinture. Et après ces autocollants, on va recoller au-dessus. On met des autocollants au-dessus. Ça marche en fait comme ça. Et on remet et on recoule le flip comme c'est tout nouveau. Et combien de temps ça peut prendre pour peindre tout un flipper? Ça dépend. Dans le début, quand j'ai commencé, je connais rien. J'ai chipoté beaucoup. Ça s'entend bien en fait, c'est ça? Oui, voilà. Mais après le temps, tu apprends en fait. Dans le début, tu peux faire peut-être 150 heures. Et après, c'est environ 80 heures. Ah oui, quand même 80 quoi. Ouais, quand même. Pour faire tout un flip, tu as minimum 80 heures environ. Et un flip, ça pèse combien à peu près? Environ 110 à 140 kilos. Ah quand même, c'est impressionnant. Ouais. Ah mais c'est vraiment un univers, tu nous fais découvrir, c'est un super univers. Vraiment, je voulais te remercier. Ici, on voit qu'il n'y a pas de shooter. Alors, dans les années 60, il y avait un grand problème avec les flippers. Ils voulaient l'interdire aux États-Unis. Il y avait un moment, je crois, environ 2 ans au total, qu'ils ont mis un bouton au milieu. Et là, ça shoot la bille. Parce que c'était interdit que ça, il y avait un lanceur de billes pour le flip, parce qu'il dit que c'est un casino, un jeu de casino, mais en fait, ça donne pas de l'argent. Des années très noires, c'était interdit par tous les cafés. Il y a un film aussi de ça, de Man Who Saved the Pinball. Il y avait Roger Sharp qui a montré ça dans le tribunal pour montrer que c'est pas un jeu de casino, que c'est pas random, c'est un jeu de skill. Il a fait la preuve. Le fils, il est encore responsable, les 2 fils. Pour le IFPA, c'est l'association de pinball. Et eux, ils sont encore dans le pinball, responsable pour tous les classements de tournements. Et en fait, le flipper était considéré comme un jeu de hasard. Et donc du coup ils l'ont interdit et on a vu disparaître comme ça les machines qui ont été cassées. Et c'est un joueur qui est allé démontrer à la commission des jeux que le jeu de flipper n'était pas un jeu de hasard en montrant
qu'il fallait justement viser pour pouvoir obtenir un maximum de points. Et que du coup, c'est un jeu d'adresse. Et l'interdiction ne s'est pas appliquée. Après la preuve, ils ont recommencé avec les flips. Il y avait beaucoup de flips qui étaient mourir. Il y a beaucoup de flips qui sont cassés dans la tombe. Dommage. Mais ça, c'est dans ce ton-là qui est encore sauvé. Et le Highburn 2, c'est 68. Le flip qu'on a vu, tout vieux, avec le flip-flop qu'on a tourné. Ouais. Et ça, c'est exactement le même. On a tout refait, tu vois. Le cabinet, tout refait. Ça, c'est avec des autocollants. C'est pas la peinture. Ça, c'est un flip de 80, ça fait 40 ans. Maintenant, ça ressemble comme c'est nouveau. C'est incroyable. Ouais, 80. Donc il a 45 ans. 45 ans. Ouais, exactement. Incroyable. Bon, qu'est-ce que t'aimes le plus dans le flip? Plusieurs. J'aime un attaque from Mars. Ouais. J'aime Godzilla. J'aime le Batman. Ça, c'est le 91. C'est le début de DMD. Ça va être environ le 92. Et après, les autres flips de 95, c'est le Monster Bash, c'est l'Attack from Mars, c'est le Theatre of Magic. Ça, c'est tout des Bally Williams. C'est tous les flips qui sont volus, très volus. C'est des vintage. Surtout en Game of Thrones, j'aime bien la série, c'est aussi la fiction, la musique, j'adore. C'est Ramin qui fait de musique de film. Je joue aussi ça sur piano parce que j'adore le thème. Celui qui a le plus de valeur ici, c'est lequel? À mon avis, c'est l'Attaque from Mars. Ouais. Mais tout, ça dépend de l'état. C'est la peinture, encore l'original, la valeur, ça monte. C'est original, ça. Tout dépend de l'état. Ça, c'est un de mes favorites aussi. Le Joker, Ouais, le Joker, le Batman 66. Ils ont fait comme les vieux flips. Batman. Et tu vois, c'est tous les films dans l'époque. Waouh! Qu'est-ce que je dirais quand j'étais enfant et que j'arrive dans un endroit comme ça? Je crois que la première question, c'est un rêve. Ça n'existe pas, à mon avis, parce que tellement avoir des flips comme ça dans un endroit, c'est vraiment rare. En 1980, le flipper vacille. Les jeux vidéo envahissent les bars et les salles d'arcade. Pac-Man, Space Invaders, Street Fighter. Face à ces écrans lumineux, le pinball paraît soudain trop old school. Les fabricants ferment les uns après les autres. En 1999, il n'en reste qu'un seul, Stern Pinball. Dans les cafés, il se voit plus souvent, ça fait trop de bruit, ça prend de place. Les restaurants, les bars, tous les carrés mettre compte pour avoir une table. Alors c'est souvent qu'un flip ça part. C'est plus dans l'époque, il y a dans tous les cafés un flipper, ça c'est le passé. C'est vraiment dommage. Mais on voit qu'il y a certains endroits, ça remonte un peu les arcades halls qui retombent dans le passé. Et pourtant, le flipper ne meurt pas. Il survit grâce à une communauté de passionnés qui s'est battue pour que l'art de la bille traverse le temps. Ceux qui n'ont jamais cessé d'y croire. Ceux à qui, aujourd'hui, j'ai envie de donner la parole. C'est une petite communauté, tout le monde se connaît. Très gentil, très chouette, très doux, très relax. C'est vous qui avez transmis cette passion à votre fils Hugo? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que moi, je suis fils de cafetier. Et donc, moi, je jouais à l'âge de 6-7 ans sur une chaise. Quand j'ai eu mon fils en 2006, on a commencé à jouer sur des petits tournois en Suisse. Et puis, il a tout de suite accroché et il s'est passionné pour ce jeu, ouais. Et puis, du coup, il est numéro 1 suisse. Et est-ce que tu as réussi à transmettre la passion du flip à tes enfants?
Oui, mon fils, il adore. Elle aime quand il y a des petits flips, ma femme. Ah oui? Comme par exemple comme ça. Ah, ici, dans le playfield, il y a des mini flips. Il y a le flip ouais, là, en fait. Et ça c'est marrant. Ouais. Mon fils commence à jouer comme tout le monde aussi. Tout le monde, ceux qui en ont à la maison, les enfants, ils regardent et pour une fois, ils sont attirés à autre chose que des écrans vidéo. C'est ça qui est bien. Et tous les jeunes qui en ont à la maison, ils sont fous de ça aussi. En fait, le flip, c'est une grande bibliothèque en général. Et chaque flip a son bibliothèque. On peut voir comme ça. C'est un livre. Kids, adults, men, women, it doesn't matter. So everybody enjoy the game and play together, and that's the main. Very inclusive. Mais tu te retrouves avec d'autres passionnés qui pensent comme toi, qui aiment les machines pour différentes raisons, principalement le jeu, mais aussi pour la collection, pour les souvenirs, pour la restauration, pour la réparation. Une communauté large qui t'amène à différents domaines connexes et à rencontrer d'autres personnes dans un cadre toujours bien sympathique. T'es classé combienième mondial? Numéro 9. Ah, t'es numéro 9 toi? Ah ouais, c'est chaud. Ranking, I think it's about 100, something like that. I'm first in Poland. 4 times world champion and 4-time world champion? Yeah. Wow, so you 4 times world 4 times. Les gens ne s'imaginent pas, il y a une technique de jeu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire une amortie, bloquer la bille, lever le gauche et le droite en alternance pour bloquer une bille qui ressort, qui va tomber. Et une fois qu'on a cette technique-là de base, on va beaucoup plus s'amuser sur un flipper qu'avant. Est-ce que c'est un sport ou un jeu? Pour moi, c'est un jeu, ce n'est pas un sport. Même si certains ont essayé de le faire passer comme sport olympique. Ils avaient fait toutes les démarches en partie, mais bon, tout était trop exigeant pour le faire. C'est pas évident avec autant de flippers différents de faire quelque chose d'équitable pour tout le monde. I think it's a sport. You have to be quick and to react quickly. It's a competition, so it's a kind of a sport. Ça peut être les deux. On peut jouer en dilettante, le jeu pour se faire plaisir, comme ça, tranquillement, sans même savoir qu'il y a un code au niveau du flipper. Ça peut devenir un sport à partir du moment où vraiment on s'applique sérieusement, qu'on essaie de faire des parties parfaites, que l'on étudie les règles du flipper, que l'on étudie la physique du plateau de jeu pour éviter les tirs dangereux et qu'on se positionne en cours de partie par rapport à ses adversaires en voyant les risques qu'ils ont pris et ce qu'on peut faire par rapport à eux pour aller gagner le maximum de points en prenant le minimum de risques. Tu arrives vraiment dans le jeu et autre chose, tu oublies tout ton travail, des autres choses, des familles ou des problèmes, tu oublies. Tu joues ton jeu et tout le reste, ça part. Qu'est-ce que tu penses de la collection de cœurs? C'est magnifique. Pour moi, c'est le paradis. Donc il faut quand même compter qu'il y en a pour un petit million d'euros de flippers ici. C'est beaucoup de flips qui sont en édition limitée, qui sont super bien conservés. Ça fait très plaisir parce que quand on voit des flippers en exploitation un peu partout, en général c'est crade et ça fonctionne pas très bien parce que c'est mal entretenu. J'ai fait ça pour moi. Parce que je joue aux compétitions, j'aime bien jouer, mais surtout pour des copains qui viennent pour amuser un peu. Bon, tout le monde commence à avoir un sourire quand il joue le jeu et ça fait toujours un plaisir. Et alors quand tu vois ce qu'il a aujourd'hui maintenant, il a 3 étages avec 80 flippers qui sont exposés, il y a encore des flippers qui ne sont pas exposés, qu'il est en réserve. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est un super pote et c'est quelqu'un avec un grand cœur qui est là pour tout le monde, quoi. Celui-là, c'est le flipper qui a été le plus produit au monde. C'est un truc comme 18 000 exemplaires, il me semble. À l'époque, c'était beaucoup, ils en faisaient pas autant normalement. Mais il a vraiment bien la cote, celui-là en tout cas. C'est quoi la caractéristique du Walking Dead? On peut voir qu'à droite, en fait, il a des tirs très rapprochés. Ça rend les flips plus difficiles. On peut vite rater et vite faire couler la balle, quoi. C'est une de ses caractéristiques principales. Les nouveaux jeux, ça change souvent parce qu'il fait les updates. Tous les programmeurs de software ne sont pas complètement d'accord comment ils donnent les points. Alors, il fait des updates avec les images, le software, le jeu. Il fait le jeu parfait en fait. C'est aussi un des grands classiques Attack from Mars. En fait, celui-là, c'est un qui a un plateau très similaire. Donc, en gros, le placement des rampes, placement des choses, très similaire avec un autre qui s'appelle Medieval Madness, qui, lui, c'est un des flippers les plus chers au monde. Il vaut 12-13 000. Ouais, il est vraiment hyper recherché. Kurt, il a que des modèles hyper cotés, quoi. Alors, j'ai commencé avec 1 flip, 2 flip, 3 flip, 4 flip, 5 flip. Mais le temps que j'ai commencé avec la compétition, je voulais avoir plus et plus de flips parce qu'en fait, les valeurs de flip, ça reste, c'est pas perdu.
et je m'amuse en fait. Alors, c'était complètement plus contrôle de moi-même. Maintenant, j'en ai 110 flips. Ici, c'est vraiment un cave comme ça, c'est une rêve, à mon avis, pour beaucoup de personnes. Et en néerlandais, on dit une expression, on est tombé avec notre cul dans le beurre. Ik zit met mijn hat in de boter gevallen. Il faut être à la fois concentré et détaché de tout ce qui nous entoure. Et l'idée, c'est à chaque fois de faire la partie parfaite. C'est un sport mental et physique. À ce niveau-là, c'est à la fois un sport et un art. Ça va toujours rester dans ma vie. Toujours. C'est tout à fait. C'est émotionnel aussi. Hein. En fait, c'est comme des bébés. Ouais, je suis né avec. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Kurt. C'était un vrai plaisir. Salut. Ciao, ciao. Jouez au flip, faites-vous plaisir, rencontrez des gens sympas, amusez-vous. Thank you.